Des perquisitions comme celle-ci, Molenbeek en a connu plusieurs après les attentats de Paris, notamment pour retrouver Salah Abdeslam, l'un des présumés assaillants. Mais aujourd'hui, une question ébranle l'enquête. Salah Abdeslam aurait-il pu être arrêté 2 jours après les attentats? Pour le ministre de la Justice, ce n'est pas exclu. Dans la nuit du 15 au 16 novembre, le Molenbeekois aurait en effet logé dans une habitation de la commune, mais la police n'aurait pu intervenir qu'à 5 heures du matin. La raison, une loi datant de 1967 qui interdit toute perquisition entre 21h et 5h, à l'exception de certains cas. Un juge d'instruction peut ordonner qu'il y ait une perquisition qui se déroule la nuit et qu'elle soit exécutée la nuit, s'il y a un appel venant des lieux, premier cas. Deuxième cas, parce qu'on ne va pas les citer tous, c'est par exemple en matière de loi sur les stupéfiants, ou alors lorsqu'il y a un danger pour l'intégrité physique des personnes qui sont à l'intérieur. Aucune exception donc pour les affaires liées au terrorisme. Dans le cas de Salah Abdeslam, les policiers n'auraient donc pas pu obtenir de mandat à temps, une possibilité que relativise fortement le parquet fédéral. Nous avions une information indiquant que Salah pouvait ou avait pu se trouver dans l'habitation en question. Une perquisition a donc été effectuée et n'a rien livré. Affirmer qu'on n'a pas pu l'arrêter parce que nous ne pouvions pas effectuer de perquisition entre 21h et 5h et qu'il s'est échappé durant cette tranche horaire est une extrapolation. Je sais qu'il y a des techniques qui permettent notamment de mettre en place un système de sécurité autour de l'immeuble dans l'attente que la personne sorte et en attendant 6h du matin ou 5h du matin pour pouvoir exécuter le mandat de perquisition. Mais il m'étonnerait qu'il n'ait pas pensé à cela et qu'il n'ait pas réalisé cela dans un dossier comme celui-ci. On pourrait améliorer la législation en prévoyant que le juge d'instruction toujours puisse, pour des circonstances exceptionnelles, prévoir qu'on peut aussi faire une perquisition la nuit, mais seulement pour des infractions qui le justifient pleinement, comme des situations comme celle-ci. Et c'est justement l'une des 3 mesures adoptées par le Conseil des ministres vendredi passé. Dans quelques mois, cette loi ne sera donc plus d'actualité et les perquisitions pourront être aussi effectuées 24 heures sur 24 dans le cadre d'infractions terroristes. En attendant, Salah Abdeslam est toujours en fuite et personne ne sait où il se trouve.